Il y a de l'action dans ce restaurant-là. Elle est morte. Mort par confiture. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute un peu aléatoire des épisodes de Murder, She Wrote avec l'épisode Sévices non compris. J'aimerais prendre l'occasion pour remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. On est de retour avec Jessica Fletcher. Un élément central de Murder, She Wrote qui manquait lors de l'écoute du premier épisode que j'ai fait récemment, c'est la ville de Cabot Cove, qui est un peu un élément central dans la vie de Jessica Fletcher et de ses aventures. Shérif, Une ville avec un ratio de meurtre peut-être le plus élevé en Amérique. où courez-vous comme ça? Vous savez ce nouveau restaurant sur l'autoroute? Ah, vous aussi. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a donc de plus là-bas de chez moi? Un fameux restaurant sur l'autoroute. Ils sont tous délicieux. Que vient-on faire ici? Prendre le petit déjeuner. Non, ce que je vous propose, moi, c'est un petit déjeuner gastronomique. On dirait des nouvelles, Jessica. Et c'est même le restaurant préféré de notre bon vieux shérif. Il vient d'ouvrir. Comment ça peut être son restaurant préféré? Bon alors, ça vient, ces jeux au jambon. N'est pas ma faute si vous n'êtes même pas capable de faire un petit déjeuner. Vous êtes... Ici, mon petit gars, on sert aux gens ce qu'ils demandent. De la cannelle sur une omelette au fromage. Si ça vous plaît pas, vous n'avez qu'à me virer. Non. Mais quelle idée tu as eue de t'arrêter ici? Ah, celui-là ne me plaît pas trop non plus. Tout le gratin de Cabot Cove se rassemble à ce restaurant. Mais coudonc, qui va là? Le monde s'habille, là, très chic pour aller là. Eh bien, mon cher, vous avez perdu. D'abord, vous me promettez d'appuyer mon projet. Ensuite, vous montez un complot pour le faire échouer. Vous trouvez le moyen de faire de moi la risée du conseil municipal de Cabot Cove. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah, je me suis laissé dire qu'on n'y mangeait pas trop mal. Bah, après vous, je vous en prie. Je détecte une petite animosité. J'aurais pas cru qu'à Cabot Cove, il y avait autant de gens qui sortaient pour le petit déjeuner. Ces jeunes femmes ne sont certainement pas d'ici. Bonjour mesdames, je peux prendre la commande? Nous avons de la confiture de fraises ou de la marmelade maison. Ah, ça fait grossir. Vous me donnez faim. J'aimerais quelque chose de plus léger. Donnez-moi la salade du melon à la crème révolutionnaire. Des critiques culinaires. Floyd a eu beaucoup de mal à me trouver une table. Ben, je vois à peu près une dizaine de tables libres. Où sont les toasts? N'avez qu'à regarder dans le toaster. C'est difficile d'avoir du bon personnel de nos jours. Dites donc, Cornelia, j'ignorais que vous aviez quitté votre ancien employeur. Quand j'ai vu que tous mes clients commençaient à venir ici, je me suis dit que je ferais mieux de les rejoindre. L'addition, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. C'est un gros plan de marmelade. Bon appétit. Videra jamais. Ici, c'est pas les toilettes, c'est un comité révolutionnaire. Ouais, espèce de déserteur. Traîtresse, comment tu as eu l'audace de me laisser tomber pour travailler dans ce piège à touristes? Ignorez-vous qu'ici on laisse des pourboires? Je peux prendre la commande maintenant? Tu veux m'apporter un hamburger, s'il te plaît? Allez, apporte-le, je vais enfin savoir ce qui les fait tous courir ici. Puis-je vous emprunter des confitures? Oui, allez-y, sinon je crois que je vais tout manger. Merci beaucoup. Le chariot à confiture fait le tour des tables. Vous ne vous laissez pas tenter par la confiture de fraises? Ça sent la contamination croisée. Et vous savez pertinemment qu'il y va de ma carrière. Il y a de l'action dans ce restaurant-là. Ne cherchez pas à m'intimider. Vous préférez que je dise à tout le monde que vous êtes un escroc? On n'a pas de preuves, seulement moi j'en ai. Et si on parlait des pots de vin? Il est tôt sur le vino. Ah l'ami, vous cherchez quelque chose? Je crois que Monsieur Dixon meurt d'envie de voir à quoi ressemble une vraie cuisine. Excusez-moi, mais il y a quelque chose qui brûle. Oh vous, on dirait que vous avez juré de me mettre sur la paille. Virez-moi ça. Faites-moi le plaisir de disparaître de ma cuisine. J'ai une jolie moustache. Vous avez fini, monsieur? Oui, allez-y. Le monde est donc bien rude dans ce restaurant-là. Jessica, laissez ça, non, c'est moi qui vous invite. Non, Ces trois personnages-là, le médecin, le shérif et Jessica Fletcher, fait partie un peu des personnages principaux de la série, surtout dans les premières saisons et surtout les épisodes qui se déroulent à Cabot Cove. On y va? J'ai encore trop mangé. Alors ici, c'est ce que vous servez en guise de moutarde et de condiments. Ah, il est de mauvais poil, lui. Merde. Allez, apporte-moi de la moutarde. Et plus vite que ça. Ah, c'est son mari ou son ex-employeur? J'ai pas encore pu déterminer. Ah, Betty, je voudrais laisser un pourboire à cette gentille serveuse. Je te rejoins à la voiture. D'accord. Docteur, mon fils a eu un malaise, venez vite. Oh, j'ai mal. Vous ne vous sentez pas bien? Oh, moi je suspecte les confitures, Docteur, possiblement dues au gros plan de la caméra sur les confitures. Ça tombe comme des mouches dans ce restaurant-là. Fermez le restaurant, j'y vais. Ne perdez pas de temps. Allez. mais qu'est-ce qu'il leur arrive à tous? Je n'en sais rien, nous devons transporter ces gens à l'hôpital. Bon, allez vite, sortez tout le monde. Vous, qu'est-ce que vous avez mis dans la nourriture? Elle est morte. Elle bouge plus du tout.
OK. Mort par confiture. C'est du moins la première chose que j'investiguerai. Je reviendrai vous voir tout à l'heure. Vos périls, la santé publique. Occupez-vous d'elle. Y a-t-il un coin tranquille où vous pourriez me faire un rapport de la situation? Immédiatement. Vous voyez bien que je dois m'occuper de mes malades. Mais la meilleure façon de vous occuper d'eux, c'est de me permettre de commencer mon travail au plus vite. Oh, Est-ce que votre travail, c'est de sauver la vie des gens? Oui, madame, Amos Tupper, pour vous Et vous, servir. qui êtes-vous? Jessica Fletcher. Médecin? Non, écrivain. Parfait, vous allez nous faire un article. J'écris plutôt des romans policiers. Madame Fletcher se trouvait au restaurant. C'est la personne la plus observatrice que je connais. Elle a des oreilles fines, elle a un regard de lynx. J'ai fait procéder aux analyses habituelles. Les symptômes ressemblent beaucoup à ceux du botulisme. Mais le botulisme ne se déclare qu'entre 12 et 36 heures. Ouais, c'était presque instantané. Je suis toujours ravie, chère madame, quand je suis sur le point de découvrir quelque chose. Il est toujours intéressant, cependant, de relever un nouveau défi. Phase numéro 1, les personnes contaminées devront se présenter pour être soumises à des analyses. Alertez les médias. Vous n'avez pas de chaîne de télévision? Ça s'appelle comment déjà cette ville? D'où sort-elle? Jambon, Le jambon judiciaire. ketchup, Coupable ketchup. marmelade d'orange. Je crois bien que j'en ai mangé aussi. Vous ne vous êtes privé de rien. Il n'y a qu'un seul pot de confiture ici. Il me semblait bien en avoir vu deux. Je vous l'avais dit, elle a un regard de lynx. Floyd, vous rappelleriez-vous par hasard qui était assis à cette table? Mais peut-être que Cornelia le saurait. Auriez-vous l'amabilité de me reconduire à l'hôpital? J'ai une question à vous poser. Jessica Amos, car si vous aviez absorbé une dose de ce poison, il y a belle lurette que vous en auriez ressenti les effets. Excusez-moi, ma femme, Wilmina Fraser, est ici. Monsieur Fraser, je suis le docteur Hasley. Ah oui, bonjour. J'ai quitté Portland dès que j'ai appris la Surtout nouvelle. ne vous inquiétez pas, votre femme n'a Il s'occupe de tout dans cet hôpital. court aucun danger. Quel soulagement. L'ami de votre femme, mademoiselle Fiedler. Vous voulez dire que... Oui. Empoisonné! Empoisonné! Oh non. Venez vous asseoir. Monsieur Fraser, je suis désolé pour votre ami. Oui, oui. Merci bien. Vous voudriez peut-être voir votre femme? La mort de son ami lui a causé un choc. Plus que le danger de perdre sa femme. Je vais vous conduire à sa chambre. J'ai une petite question à vous poser. Peut-on imaginer que quelqu'un ait eu les moyens d'introduire le poison dans la nourriture? Oui, bien sûr, à condition d'avoir pu se procurer le bacille, l'isoler et le transporter. Si on n'a trouvé du poison dans aucun des échantillons prélevés à l'intérieur du restaurant, n'est-il pas permis d'imaginer qu'il se trouve alors dans des aliments que quelqu'un aurait fait disparaître en sortant? Ouais, mais ils ont tout de suite éliminé l'empoisonnement alimentaire de la nourriture contaminée ou ils sont certains que c'est une tentative délibérée de commettre un meurtre. Oui, ces amateurs de sensationnel qui ont le don d'exploiter un événement tout à fait rationnel pour le transformer en complot machiavélique. Et attendez, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Vous n'avez toujours pas retrouvé ce pot de confiture. Non, et j'ai même fait les poubelles. Floyd, vous connaissez-vous des ennemis? Les critiques sur Google de ce restaurant-là vont être vitrioliques. Pour essayer de vous ruiner. Je ne vois décidément personne à part mon chef cuisinier. L'autre jour, il m'a semblé vous entendre parler d'un contrat. Oui, voyez-vous, c'est moi qui l'ai fait venir de France. Et en échange, il a accepté de travailler ici pendant 3 ans. Je croyais qu'il était français. Vous voulez dire que vous l'avez fait venir ici sans avoir pris de renseignements sur lui? On fait toujours confiance aux Français. En effet, ce sont des références impressionnantes. Comment avez-vous réussi à le convaincre de venir travailler ici? Enfin, en Amérique. Jessica Fletcher est un peu passive-agressive. Oh, bonjour docteur. Elle est là. Qu'elle vienne tout de suite? Bon, entendu. Je crois avoir trouvé quel poison il s'agit. J'ai remarqué que ces gens étaient tombés malades beaucoup trop rapidement. Effectivement, une intoxication alimentaire, habituellement, ça prend quelques heures peut-être. Et j'ai tout lieu de croire qu'il s'agit d'un empoisonnement à l'atropine. N'est-elle pas un dérivé de la belladone? Oui. S'y connaît. Mortel. Nous disposons d'un antidote, la physostigmine. Si mes patients réagissaient de manière positive, ça signifierait quelque chose, croyez pas? Absolument. Ça impliquerait que s'il s'agit d'atropine, ce n'est pas un simple accident. Donc ce n'est pas une intoxication alimentaire, mais du poison qu'on aurait mis dans les aliments, c'est-à-dire... C'était un meurtre. Bam bam. Vous ne présentez aucun des symptômes. Toute la journée, vous vous êtes cru contaminé et vous ne l'avez dit à personne. Vous avez beaucoup de chance d'être allergique aux fraises. Et comment ça? Coupable confiture de fraises. Cornelia, ça n'a pas été trop difficile de changer d'emploi si rapidement? Je n'étais pas sûr que M. Dixon allait me reprendre. Ah, donc c'était pas son ancien mari, c'était son ancien employeur. Le client a commandé un hamburger auquel il n'a pas touché. Vous rappelez-vous qui c'était? C'était M. Dixon. C'est bizarre. Pourquoi voulait-il de la confiture? C'est moi qui ai fait une erreur. Ah, il voudrait détruire la compétition en empoisonnant les confitures. J'allais justement le remplir quand M. O'Connor est venu chercher le Dr. Hasley. Même qu'il est parti sans avoir goûté à son hamburger. Et dis donc, Cornelia, tu tiens une conférence de presse ou quoi? Jessica Fletcher fait l'enquête. Amos, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Alors quel meilleur moyen de se venger que de le ruiner en empoisonnant ses clients? Nous n'avons aucune preuve que le poison se trouvait dans la confiture de fraises. Quand le pot de confiture est finalement arrivé sur la table de Dixon, tout le monde avait déjà été empoisonné. Ouais, mais il faut quand même que l'empoisonneur ait accès au poison ou même les connaissances Bien sûr, ils étaient de mèche. de créer le poison lui-même et en 95%
3,84. Je suis pas certain que c'était une information accessible à tous. Sachez que son cuisinier faisait tout son possible pour obtenir la rupture de son contrat. Ben là, il y a quand même une limite entre briser un contrat et tuer les habitants de Cabot Cove. Je connais le coupable et ils sont mobiles. Mortimer, comme je suis contente que vous soyez rétabli. J'ai dit à McHenry que j'avais la preuve qu'il avait reçu un pot de vin d'un entrepreneur. Et 10 minutes plus tard, j'étais malade comme un chien. Tout le monde avait des raisons d'empoisonner cette dite confiture. Madame Fraser, est-ce que vous en avez mangé beaucoup de cette confiture de fraises? Un peu, je crois. Et Betty? Elle n'a pas arrêté. Je lui avais pourtant dit de ne pas manger tant de sucreries. Le sucre va tous nous tuer. Vous devriez sortir ce soir. C'est merveilleux, n'est-ce pas, chérie? Harrison? Oui, bien sûr. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a aucune substance toxique dans les aliments prélevés au restaurant. Nous y voyons déjà plus clair. Sauf le pot de confiture manquant. On peut aussi en conclure que l'atropine devait se trouver dans le pot de confiture manquant. Mais à quel moment le poison a été mis dans la confiture? Vos analyses démontrent qu'il n'y avait aucun aliment contaminé au restaurant. Imaginons que quelqu'un ait pu faire disparaître notre pièce à conviction. Il pourrait y avoir d'autres explications. Par exemple, votre pot de confiture était avarié. Mais de la confiture avariée, quand même. Vous ne voudriez tout de même pas me faire croire que dans cette ville, on autorise une vieille dame à vendre des conserves qu'elle fait elle-même à la maison. Estimez-vous heureux d'être encore en vie? Pas mettre sous les verrous tous les habitants de cette ville sur de simples soupçons. Qu'y avait-il d'autre dans la cuisine, monsieur Dupré? Vous disiez que vous n'étiez pas seul. Il y avait le propriétaire de l'autre restaurant. Beau Dixon, je me suis aussi posé des questions sur lui. Il y avait aussi ce type que j'avais jamais vu avant. Il est entré par derrière et il m'a dit qu'il voulait jeter un coup d'œil dans la salle. Qu'est-ce qu'il voulait voir? Qui voulait-il voir? J'en sais rien. Il a regardé et puis il a filé. Supposons que l'intention du meurtrier n'était pas de nuire à la réputation du restaurant, mais plutôt d'empoisonner quelqu'un en particulier. Probable. Donc je rendais visite à ma femme. C'est ce type! Mais c'est lui qui est venu fouiner dans ma cuisine et qui n'avait rien à y faire. Quelle coïncidence. Ah oui! Arnold, mets-moi ce jeune homme à l'ombre. J'enfermais un innocent, shérif! On suit la procédure. Amoureux, je suis persuadé qu'il existe une explication. Nous savons que vous venez de traverser une épreuve très difficile et que vous êtes encore sous le choc du malaise de votre femme et du meurtre de sa meilleure amie. Betty était une femme remarquable. Sa disparition semblait vous avoir touché. Que voulez-vous insinuer? Je serais curieuse de savoir laquelle de ces deux femmes vous observiez depuis la cuisine ou de laquelle vous vous cachiez. Jessica Fletcher. J'étais à Portland. Ceci suffira pour payer l'amende. Madame Fletcher, Viens-tu la tuer? je souhaitais m'entretenir avec vous, seul à seul. Ce que j'ai à vous dire est strictement confidentiel. Il finira bien par prouver que je me trouvais dans cette cuisine. Admettons un instant que j'avais une liaison avec la meilleure amie de ma femme. Si vous saviez seulement à quel point j'aimais cette femme. Betty avait exigé que je raconte tout à Wilhelmina. Je pensais que le moment était mal choisi. Quand elle a proposé à Willy de partir en voyage, j'ai été pris de panique. Il fallait que je parvienne à joindre Betty pour lui dire d'être patiente. C'était donc son intention que vous avez essayé d'attirer depuis la cuisine. Oui. Alors vous êtes parti. Je suis sorti par derrière. J'étais à mi-chemin quand j'ai appris la nouvelle de l'empoisonnement à la radio et qu'il y avait 2 femmes de Portland parmi les victimes. Monsieur Fraser, Vous avez l'air d'une femme bien, alors je voulais que vous sachiez la vérité. je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. Je dois aller chercher ma femme dans 1 heure environ. Elle est l'oreille de beaucoup de confidences. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est de tirer un trait sur cette histoire tragique. Bonsoir. Donc, il retourne à la femme qu'il n'aime plus. Ah, franchement, Seth, je ne sais plus ce que je dois croire. Vous avez l'air fatigué. Ah, c'est le seul médecin de tout l'hôpital. Vous savez, je n'arrête pas de me demander s'il n'y aurait pas un détail que nous ne verrions pas et qui se trouverait sous notre nez. Il est fort possible que l'assassin ait raté son coup. Que voulez-vous dire? Imaginons, le poison ait échappé à son contrôle et que d'autres personnes soient tombées malades, qui aurait eu pour conséquence la mort de quelqu'un qui n'était pas visé. Il n'y aurait peut-être aucun rapport entre l'assassin et Betty Fiedler. Donc, ce serait la femme qui Je aurait n'en ai que pour une seconde, monsieur Dixon. empoisonné délibérément la confiture pour tuer sa meilleure amie, mais le chariot de confiture a fait le tour du restaurant. Quand vous êtes sorti du restaurant, avez-vous remarqué qui se trouvait encore dans la salle? Non. Auriez-vous vu quelqu'un qui aurait pu prendre le pot de confiture de fraises sur votre table? Non. Acceptez-vous les cartes de crédit? Bien sûr. Cette fois-ci, Madame Fletcher, je crois qu'il va falloir nous dire au revoir. Mes recherches se limitent aux intoxications alimentaires, pas au meurtre. Merci, madame. De rien. Ah, vous voilà, je vous ai laissé un pourboire sur ma carte de crédit. Bien sûr. Il y a une idée qui mijote dans la tête de Jessica. Heureusement que t'étais là, toi. J'ai l'impression que le climat de cette ville ne lui convient pas du tout. Fatigante. Retourne chez toi. Mais qu'est-ce que vous cherchez au juste? Ceci, Un reçu de carte de crédit? c'est beaucoup plus que ça. Ah oui?
Expliquez-moi, Jessica. J'insiste, c'est pour vous remercier de votre gentillesse. Je vous en prie, merci, madame. Tu es prête? Oui, mais je me sens encore un peu faible. Oh, je devrais peut-être vous faire d'autres examens. Oh non. Au fait, Madame Fraser, qu'est donc devenu votre magnifique sac de cuir? N'est-ce pas le sac de votre amie Betty que vous avez là? Willy, que fais-tu avec ce sac? Si elle ne peut pas s'expliquer, je peux peut-être l'aider. Tout a commencé avec un pot de confiture de fraises de chez Madame Ferlet. Il a d'abord été posé sur la table des touristes. Ensuite, Cornelia l'a apporté à votre table. Et vous y avez seulement goûté. Alors que Betty, elle, en a mangé beaucoup. C'est là que j'étais rendu tout à l'heure. Puis, le shérif Topper a demandé à Betty s'il pouvait lui emprunter. Heureusement pour lui, il n'a touché qu'à la confiture d'orange. Cornelia a repris le présentoir et l'a passé au conseiller municipal, puis à la famille O'Connors et finalement à Bo Dixon. C'est dégueulasse! Les deux touristes ne sont pas tombés malades, contrairement aux autres clients. Le poison a été mis obligatoirement dans la confiture, à la table de Madame Fraser. Pour écarter les soupçons, elle a elle-même mangé un peu de cette confiture. Sachant que vous alliez vous arrêter avec Betty pour déjeuner, vous aviez emporté l'atropine avec vous. Et là, tout s'est compliqué. C'est ce que je n'arrivais pas à comprendre. Madame Fraser n'était pas à sa place quand il s'est levé pour prendre la confiture. Vous n'aviez pas prévu qu'elle quitterait votre table et il vous fallait la récupérer. Je vous ai entendu dire à Betty sur le pas de la porte que vous vouliez laisser un pourboire à Cornelia. Ah, elle est allée chercher la confiture. Quelques minutes plus tôt, sur votre carte de crédit. Ce n'est pas pour cette raison que vous êtes rentré dans le restaurant, mais pour reprendre le pot de confiture, afin de ne pas laisser de traces. Vous avez mis le pot dans votre sac. C'était le seul endroit où vous pouviez le cacher. Et lorsque Betty s'est effondrée dehors, le shérif vous a tendu son sac. Puis-je examiner votre sac, s'il vous plaît? Non. De la confiture. Le pot n'avait plus de couvercle. Vous aviez certainement remarqué que la confiture avait coulé dans votre sac. C'est bien de la fraise. Je pensais qu'elle allait dire c'est de l'atropine. À moins que vous ne nous épargniez cette peine. Quand Betty m'a proposé de faire ce voyage, je pensais avoir tout calculé. J'étais persuadée que ça passerait pour du botulisme. Je ne pensais pas faire du mal à d'autres gens. Tout ce que je voulais, c'était qu'Harrison me revienne. Harrison! Méchante madame. D'abord, la mauvaise, le franchiseur a décidé de fermer le Joshua Peabody. Ah, il peut pas faire ça. Mais vous aviez aussi une bonne nouvelle à nous annoncer. On m'a accordé une franchise pour ouvrir le George Washington. Bravo, je vous adresse toutes mes félicitations. En tout cas, George Washington, lui, c'est pas une légende. OK. Ah, ben j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et je vous invite à me suivre dans d'autres épisodes de Murder, She Wrote. Et on se dit à la prochaine. Bye!